un beau groupe d'ados. Est-ce qu'on peut accueillir aussi les ados comme il se doit? Il y a exactement 30 ans, je rentrais en 5e, ado, pré-ado, et il y a exactement 30 ans, quand je faisais ma rentrée, je venais d'acheter le tout nouveau modèle de basket Nike avec lesquels on courait plus vite, les Nike Air URH, une édition x30. Je parle aux ados, je crois qu'on est toujours jeune, quand même 30 ans après, quand dans le cœur, il y a de la motivation, quand dans le cœur, il y a des connexions qui se font avec les autres, il y a des projets. C'est Eisenhower qui disait on devient vieux quand on n'a plus de projets. Les ados, vous avez des projets? Vous êtes des vieux, hein. Non, j'espère que vous avez des projets, que tout le monde a des projets. Avec l'église Source de Vie aussi, on a des projets. On est tellement heureux d'être ensemble ce matin. Et je crois que c'est bon d'avoir cette rentrée. C'est la rentrée pour les étudiants, c'est la rentrée aussi pour l'église. Et ce matin, une thématique un peu provoque. L'église, ça sert à rien. C'était un petit taquin, amen. L'église, ça sert à rien, amen. Non, avec un point d'interrogation, un point d'exclamation. Et pourtant, c'est une affirmation que j'ai déjà entendue. Alors, sur l'église locale, je vais parler de l'église avec un petit E. L'église locale, quelquefois, il y a des personnes qui m'ont dit bon, non, l'église locale, ça sert à rien. Il y a une église universelle, on est tous chrétiens, on est tous croyants. Et puis moi, derrière mon écran internet, et puis avec ma vie de prière, ma Bible, mon Dieu, eh ben, je suis uni à l'église universelle. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église locale. J'aimerais dire que l'église Source de Vie n'est pas d'accord avec ça et qu'elle dit c'est une erreur, et son pasteur le dit aussi. Parce que je vais essayer de vous prouver, de plaider ce matin avec tous ceux qui croient en ce projet, que l'église locale est le projet numéro 1 de Jésus. J'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui le croient. Alors, je ne pense pas que vous le verrez à la vidéo, mais à part si on fait des incrustations, mais c'est pas, ça arrive bientôt. Quand l'église ne sert à rien, j'ai mis une photo c'est une église de Fréjus. Pour ceux qui la connaissent, quand vous passez par la route pour aller à Val-Escure, il y a une église abandonnée. Vous l'avez déjà vue? Même ma fille, elle m'a dit viens, on va faire de l'urbex, on va voir, on va jeter un œil à l'intérieur. Vous savez ce que c'est l'urbex? C'est ça, hein, Elona, c'est bien l'urbex qu'on dit. C'est quand tu vas visiter des maisons abandonnées, des églises abandonnées. Et maintenant, cette église-là, elle devient, si vous tapez urbex Fréjus, vous l'avez en premier, ça devient un lieu pour visiter un truc qui a été abandonné. Et cette église, elle ne sert plus à rien, à part aux lapins, aux oiseaux. Et pourtant, au 19e siècle, et aux taggeurs aussi, qui trouvent un mur pour taguer. Il y a bien longtemps, oula, je ne sais pas, ça a zoomé. Il y a bien longtemps, cette église, au 19e siècle, il y a des gens qui ont fait avec passion, qui se sont donné du mal, qui ont voulu qu'elle soit belle, pour se réunir, non pas pour se réunir pour danser ou quoi que ce soit, pour se réunir pour chercher Dieu. Se réunir pour pouvoir prier, se réunir pour pouvoir recevoir un miracle dans leur vie. Et en fait, c'est ça l'église. L'église, c'est l'endroit où on devrait trouver Dieu. Alors, il y a des formes différentes. Peut-être c'est la première fois que vous venez ici et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui prient fort? Il y a des gens qui prient fort parce qu'ils sont passionnés de Jésus. Peut-être que vous dites, il y a des gens qui chantent. Ouais, ils chantent parce qu'ils sont passionnés de Jésus. Il y a des passionnés du football. Si vous descendez à Marseille, ils ont l'OM. Est-ce qu'il y a des fervents de l'OM ce matin? Oui, ça lève la main de suite. Marion, je te reprends à l'appel pour Jésus tout à l'heure. On va voir. Non, je plaisante. Et si vous descendez à l'OM, il y a des chants. Je ne peux pas vous dire la moitié des paroles parce que la moitié des paroles sont indicibles dans un lieu public. Mais il y a des chants. Eh bien ici, on aime chanter Jésus parce que Jésus a fait des grandes choses. Et il veut faire encore des grandes choses. C'est ça l'église. C'est la réunion de personnes qui croient que Dieu peut agir encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient que Dieu peut agir encore aujourd'hui dans cette église? Amen. Alors je reviens, hop là, voilà. Mais notre ami, qui c'est celui-là, vous le connaissez? Victor Hugo a dit, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est-à-dire, tu vois un pasteur avec un costume cravate et des Nike Air URH au pied, tu sais que le gars, à un moment donné, il court vite.
La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Quand je vois cette église, je suis obligé de me dire, la forme, c'est une maison abandonnée. Ça veut dire que la foi est devenue, pour les croyants qui étaient là, abandonnée. Quelquefois, et j'aimerais plaider ce matin pour l'église locale, dire notre église locale, les murs, tout ça, pourquoi on se donne tant de mal à ce qu'il soit beau? Parce que ça reflète la forme de cette église locale, elle reflète le fond de mon cœur, le fond de ma foi. Et pourquoi on a un accueil café? Je me souviens quand je suis arrivé... Allez, on se dit les choses en vérité. Quand je suis arrivé dans l'église, il y a 5 ans, il y avait une grosse librairie qui prenait tout le hall d'accueil. Il n'y avait pas de préau. Et je me rappelle avec certains, Tata Monique, je lui ai dit, viens, on achète une banque, on fait un accueil café. Et puis on a fait un accueil café, mais on était tous serrés. C'est-à-dire, il y avait la grande librairie et puis un tout petit. Et puis un jour, je dis, venez, on fait sauter la librairie. La librairie pour boire du café, c'est péché par-dessus tout. Puis après, on a fait un grand préau pour faire un accueil café encore plus grand. Maintenant, on a fait un chalet. Et la semaine prochaine, il va y avoir l'inauguration, la fête pour ce chalet. Pourquoi on fait tout ça? Parce que je crois que quand tu viens chez moi, si tu viens un jour dans ma maison, une des premières choses que je fais, c'est te donner à boire. C'est accueillir. Et je crois que l'église, elle doit refléter le cœur de Dieu. Dieu nous a accueillis. On était brisés, il nous a donné à boire. On n'allait pas bien, il nous a donné la main. Et je veux qu'on reflète l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un super accueil café. Encore mieux, toute l'équipe. On peut remercier toute l'équipe de l'accueil café qui se bat pour ça. Quand tu viens dans l'église, ça doit refléter. Si tu viens dans une église où tu n'es pas bien accueilli, où tout le monde fait la tête, où à la moindre chose, où les ados quand ils viennent et qui sont pas habillés comme il faudrait, c'est-à-dire parce qu'ils ont un costume avec des Nike Air, et on leur dit ouais mais qu'est-ce que c'est ça, tout ça. On n'est pas un lieu de jugement. Je sais pas si c'est au premier ou au deuxième culte ça a été dit. On n'est pas un lieu de jugement ici. Dieu juge, mais nous on est un lieu d'accueil. On est un lieu d'accueil pour dire Jésus vous aime, Jésus peut changer ta vie encore aujourd'hui. Il peut transformer ta vie et te donner une super vie. Ceux qui le croient pourront dire un grand amen et applaudir à ses pensées. Dans la vie, on a des choses indispensables. Je ne sais pas, quelles sont les choses indispensables à la vie? L'eau, ouais, c'est bien. La nourriture. Ouais, c'est le sommeil. Ah, mais c'est super ce que vous êtes en train de dire. Les ados, j'ai pas entendu. Vous m'avez pas dit un truc un peu essentiel? Ah, Corinne, elle a dit l'iPhone. Une grande adote. Les choses indispensables dans nos vies. Non, mais c'est intéressant. J'aimerais faire la comparaison. Pendant des... Ah, l'amour. Enfin, quelqu'un qui a dit l'amour. Pendant des siècles, on s'est battu, mais même des millénaires, pour avoir de l'eau. Vous lisez la Bible, dans le désert, des fois, il n'y avait pas d'eau. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des puits. Je peux vous dire que ça prenait du temps, ça prenait de l'argent, ça prenait de la passion. Aujourd'hui, une bouteille d'eau, ça ne vaut rien. Dans notre société occidentale, bien sûr, si tu vas dans le Sahel, une bouteille d'eau, ils te la font payer plus qu'une maison bientôt. Mais ici, la bouteille d'eau, ça vaut rien. La nourriture, ça vaut plus rien. Qu'est-ce qui est indispensable à nos vies? En fait, les indispensables, ils vont nous demander du temps, de l'argent et de la passion. À l'époque, quand tu avais faim, tu cultivais, tu faisais ta terre, tu creusais des puits. Puis aujourd'hui, on a remplacé toutes ces choses-là. Et c'est plus trop, ça semble plus trop indispensable. Et nos indispensables aujourd'hui, c'est peut-être les vacances, c'est peut-être l'iPhone, c'est peut-être... Mais comme je le dis assez souvent, c'était mon maître de stage qui me disait ça, quand tu te retrouves dans le désert, que tu as soif, que tu as faim, ton iPhone, tu peux essayer de le boire ou de le manger, t'es mal, quoi. Il te faudra toujours un verre d'eau et des petits pois carottes pour survivre. Et bien l'église locale, quelquefois, on a oublié son importance. On a, j'allais dire, maintenant on a des
super prédicateurs sur Internet, on a des super louanges. On peut passer sa journée à écouter des prédications. On peut vivre sans, même pendant des années, l'Église a fait une erreur, je trouve, c'est de dire notre foi, on n'a pas besoin de l'Église pour la vivre. C'est une vraie affirmation. On peut la vivre chez soi. Enfin, c'est-à-dire, quand tu te lèves, tu pries Dieu. On ne prie pas simplement qu'à l'église. Pourtant, à force de dire ça, on a évincé l'église. Parce qu'il y avait des problématiques aussi dans les églises. Un rassemblement de 100 personnes, c'est un rassemblement de 100 problèmes. Moi, je suis toujours d'accord quand je suis seul. Dès que je rencontre ma femme le matin, on est d'accord. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus dur de vivre ensemble. Et donc, on a passé notre temps spirituel hors de l'église. On a passé même notre argent, notre passion. Et l'église locale, c'est plus une passion. Et j'aimerais vous prouver ce matin, plaider que Dieu met une importance particulière à l'église locale et pour nous, Fréjus, Saint-Raphaël, source de vie. J'aimerais vous parler de ça. Cette église, un jour, il y a quelque chose qui l'a tuée. Qu'est-ce qui a tué cette église? On n'y a plus mis de temps, on n'y a mis plus de passion, on n'y met plus d'argent. Et si vous regardez, on n'a plus d'argent pour la reconstruire. Mais j'allais dire presque qu'ils ont raison, s'il n'y a plus personne qui passe du temps à l'intérieur. Dans 10 ans, notre local, qu'est-ce qu'il en sera? Parce que juste, si notre local devient décrépit, il sent mauvais. Et quelquefois, ça fait longtemps que je ne fais plus de mission, depuis que je suis à Fréjus en fait. Tout mon temps est pour ici. Mais quelquefois, j'allais dans des églises, tu rentres, la première impression, tu te dis mais ils n'ont pas un peu de peinture, les murs sont décrépits, puis tu rentres dans la salle générale, ils ont des moquettes des années 70, tu te dis waouh! À la limite, ça revient presque parce que c'est du vintage, quoi. Tu rentres dans les WC, tu refermes la porte tellement ça sent mauvais. Et je me dis, est-ce qu'ils le font chez eux aussi? Et qu'est-ce qu'on met dans notre église, dans les murs? Cette forme-là, ça reflète le fond qui est dans nos cœurs. Est-ce que l'église locale est toujours importante? J'aimerais parler pendant 3 prédications. On va parler de... je reviendrai sur le texte. 3 prédications pour parler... le premier thème ce matin, c'est quoi l'église? Découvrir c'est quoi l'église. Peut-être tu es nouveau, tu ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être que tu es ancien, tu as oublié ce que c'est. La semaine prochaine, on verra la passion pour l'église. Qu'est-ce qu'on y met dans cette église locale avec un petit E. Et puis, notre église. C'est mon église, c'est ton église, c'est notre église avec Jésus. Jésus est le prince de paix, mais il nous fait co-ouvriers. C'est mon église, c'est ton église, c'est notre église. Et on va voir comment on va la combattre. On va la bâtir ensemble. On va lire ce texte, s'il vous plaît. On va se lever juste. Hop là, on peut respirer, on peut s'oxygéner. On se concentre sur ce que Dieu veut pour nous. C'est une parole de la Bible. C'est pas magique, mais c'est une parole que Dieu a mis, une pensée qui parle de son union avec nous, de son amour pour nous. Il dit, j'établirai mon habitation au milieu de vous et mon âme ne vous rejettera pas. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Vous pouvez prendre place. Ce matin, j'aimerais te prouver que Dieu, son projet, c'est l'église locale. C'est son projet numéro 1. Et j'aimerais te dire, tu as ta place dans l'église locale. Tu peux recevoir une grande bénédiction dans une église locale. Alors oui, je sais, il y a des églises dysfonctionnelles. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des églises dysfonctionnelles qu'on va arrêter l'église locale, mes frères et sœurs. Parce que c'est comme si, pour dire, j'ai fait une crise de foie en mangeant trop de chocolat. Tous les gens qui aiment le chocolat, enfin c'est rare ceux qui n'ont pas fait d'indigestion. On est d'accord? Qui a déjà fait une indigestion avec du chocolat ou des sucreries? Ok, on est tous là. De toutes les personnes qui ont levé la main et qui ont fait des indigestions avec le chocolat, qui a arrêté le chocolat? Personne. On est d'accord? C'est pas parce que tu fais une indigestion de chocolat que tu arrêtes le chocolat. C'est pas parce que, et quelquefois, autour de nous, peut-être on l'a même vécu, il y a des divorces. Qu'on ne va plus se marier. C'est pas parce qu'il y a des divorces en général que tous les jeunes, là, les ados, vont se dire non mais tout le monde a divorcé, alors on se marie plus.
quand on arrivera à notre tour. Ben non, c'est pas parce qu'il y a eu des échecs, c'est pas parce qu'il y a eu des églises dysfonctionnelles, c'est pas parce qu'il y a eu des drames dans les églises qu'on ne croit plus en l'église locale. Moi, je crois au projet de Dieu et je veux m'y attacher, et c'est parce que je suis passionné que je suis sûr qu'on va faire une belle église locale ensemble. C'est parce qu'on est passionné, c'est parce qu'on aime l'église locale que les dysfonctionnements vont s'évaporer, parce que le Saint-Esprit va nous aider. Je crois que quand on met une passion dans nos cœurs, quand on met de l'amour, en fait, la loi première dans l'église, ça devrait être l'amour. Et quand il y a de l'amour entre nous, quand il y a de l'amour pour l'œuvre de Dieu, quand il y a de l'amour pour accueillir les nouveaux, alors ça se sent et on voit une différence. Alors, hop là, je passe. Premièrement, dans cette thématique, c'est quoi l'église ce matin? Est-ce que l'église, ça sert à rien? Ben, on va voir déjà qu'est-ce que c'est l'église. Ça veut dire quoi? Ceux qui étaient là au premier culte, à la première célébration, vous n'avez pas le droit de répondre. Parce qu'il y a des obélix qui font 2 célébrations, quelquefois ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire église? Est-ce que vous le savez? Rassemblement. Vraiment? Ça ne veut pas dire maison de Dieu, un truc comme ça? Tout à fait, ma sœur, c'est très bien. L'église, ça veut dire une assemblée. D'ailleurs, il y a des années en arrière, quand j'étais petit ou même avant que je naisse, des fois l'église, on ne l'appelait pas l'église, on disait l'assemblée. On va à l'assemblée, et même, quelquefois, on disait on va à la salle. Si tu dis aujourd'hui à Jason, qui a 15 ans, tu lui dis on va à la salle, lui il comprend, on va faire des pompes, on va faire des machines, tout ça, on est d'accord Jason. Mais à l'époque on disait on va à la salle, c'était l'église, c'est rigolo ça. On va à l'assemblée. Et oui, en fait ça vient du mot église, ça vient du mot ecclésia. Vous voyez ? Ecclésia, qui veut dire tout simplement assemblée. Vous avez le même mot pour les juifs quand synagogue, qui vient de Beit Knesset, c'est une racine, et bien synagogue, synagoguer, on va synagoguer, c'est on va se rassembler. Et église, synagogue, c'est la même racine, c'est pas dans la même langue en fait. C'est intéressant. Donc, dans sa racine de l'église, l'église, eh bien, elle porte le nom de l'assemblée, le rassemblement. Comment tu veux vivre ta foi en individuel, loin d'une église locale, et dire que tu fais partie du projet de l'église? Dans son nom, l'église, c'est assembler, rassembler. Combien on a souffert? Moi j'ai vraiment souffert pendant ces 2 années de confinement quand on nous a dit on ne peut plus se rassembler. Waouh, c'est quoi ton histoire là? On s'est battu, et vous savez, on a été une des premières églises dans la région. Quand on nous a donné la réautorisation de rouvrir, on était sur les starting blocks, les Nike RERH spirituels, prêts à bondir et à dire on va courir plus vite encore. Parce qu'on aime se rassembler. Moi, je bénis cette église Fréjus-Saint-Raphaël parce qu'on a un mouvement de joie pour se rassembler. Quelquefois, j'ai raté un week-end cet été. Oh, j'étais triste. Quand je suis revenu, je dis waouh, ça fait. J'ai raté un week-end cet été. Non, j'en ai même pas raté. Tu vois, je suis parti 5 jours, mais j'avais pas de mardi, tout ça. Mais ça me manquait 5 jours loin de l'église. C'est pas parce que je suis pasteur et que je suis névrosé sur l'église locale. C'est juste que l'église locale, elle est belle. Elle représente des générations de personnes qui sont ensemble. C'est un véritable miracle, l'église locale. Parce que c'est le rassemblement de personnes tellement différentes que j'aime passionnément. Et ensemble, on bâtit des choses. Alors, ces murs, comme le dit si bien mon ami Nicolas, c'est qu'une caserne. Mais cette caserne, c'est le rassemblement des troupes, là, elle sonne, elle doit être belle. Elle représente aussi, cette forme-là représente le fond de nos cœurs. Alors, une assemblée, j'aimerais lire un texte avec vous, qui se trouve dans Hébreux. Hébreux, en fait, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une lettre qui a été écrite aux Hébreux par un apôtre. On ne sait pas qui c'est. C'est la seule lettre, on n'a pas la signature. On dit que c'est l'épître du Saint-Esprit. Et elle nous raconte que Jésus,
En fait, ça nous raconte un peu la vie de Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Et l'apôtre dit, Jésus est venu, alors qu'il était Dieu lui-même, il est descendu, il s'est fait inférieur aux anges, il s'est fait inférieur à tout pour être à notre hauteur. Il s'est fait à notre hauteur par amour, passionnément pour venir nous voir. Et ces versets arrivent, il nous dit, c'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Ce matin, Jésus nous appelle frères et sœurs. Le Dieu de l'univers. T'imagines, Diana, le grand Dieu, Jésus t'appelle frère. Et c'est pas rien. C'est pas... quelquefois, quand on est jeune ou moins jeune, hein, des fois on a des idoles, tu sais, des personnes, on est fan d'eux. Oh, s'il pouvait me taper sur l'épaule et me dire que je suis son frère, le truc de, tu vois, le truc de dingue. Mais Dieu nous appelle frères et sœurs. Jésus nous aime passionnément, il s'est fait homme pour montrer son amour et que nous sommes frères et sœurs, une filiation. Et puis il nous a dit, il le prouve en disant, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai seul dans ma maison. » Ah non, c'est pas la bonne traduction. « Je te louerai seul dans la forêt. » Jésus dit « Je te louerai, mon Père, notre Père, au milieu de l'assemblée. » Le rassemblement. Et pour ceux qui connaissent un peu plus la parole, on sait que l'apôtre là, il a piqué une parole qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'était un cantique, tu vois. Dans l'Ancien Testament, on chantait des cantiques aussi, c'est-à-dire à l'ancienne époque, avant que Jésus arrive, en Israël, il y avait déjà des Alexandra et tout un groupe de louanges. Oh, viens à l'autel, gloire à Dieu, on s'approche de Dieu. Et puis il y avait cette parole, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée, qui est tirée du psaume. Tiens, quel psaume? C'est un numéro. Il y a 150 psaumes. Devinez. Allez, on va faire un jeu. 150 secondes. De quel psaume est tirée cette parole? Allez, les ados. Un chiffre entre 1 et 150. 47. Eh bien, non. Alors, ceux du premier, vous le savez, vous n'avez pas le droit. Allez, rapidement. Un chiffre. 20. Qui a dit 25? Eh, t'es pas loin. T'es vraiment pas loin. Non. 22, exactement. Voilà, 22, voilà les... Pardon, non. Eh bien, 22, pour tous les policiers qui sont là, nous vous aimons. 22, avant qu'il y ait le numéro de la police, dans les psaumes, ce psaume 22, il est particulier. Ce psaume 22, il commence par une parole que beaucoup de chrétiens connaissent. Vous vous rappelez? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce psaume 22, il est repris par Jésus à la croix. Quand Jésus est crucifié, il est là et les gens le regardent, il est nu. On ne s'imagine plus, parce que nous, toujours dans nos représentations, tu sais, Jésus, il a toujours un petit voile. Non, il est nu, devant la foule qui se moque de lui. Il est en train de mourir, crucifié, un moment atroce. Et là, il cite le psaume 22, et il commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et bien sûr qu'il y a un abandon dans cette mort. Mais plus que ça, Jésus est en train de rappeler aux Juifs qui sont là, il y a un jeu en Israël. C'est qu'on connaît, les religieux connaissent les psaumes à peu près par cœur. Et le jeu est, je te dis le premier verset et toi tu me dis la suite. Et quand Jésus est sur la croix et qu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les Juifs qui passent réalisent le psaume 22. Et qu'est-ce que dit le psaume 22? Voici, des chiens m'environnent et me veulent du mal. Voici, on a tiré au sort ma tunique. C'est ce que les Romains ont fait. Et je suis devant tous. Aucun os n'a été brisé. On sait que Jésus, quand il est mort à la croix, les deux brigands qui étaient autour de lui, on a brisé les jambes. Pas Jésus, il était déjà mort. Il y a tout un psaume qui nous raconte une souffrance qui est exactement un parallèle de mot à mot de ce que Jésus est en train de vivre à la croix, c'est-à-dire la souffrance, la mort. Et pourquoi notre cher ami, l'apôtre,
vient citer ce psaume 22, parce qu'à la fin du psaume 22, qui représente la souffrance, la passion du Christ pour nous, il y a ces messages d'espoir où le psalmiste dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée ». J'espère que vous m'avez suivi ce matin, juste pour vous faire comprendre que quand Jésus est mort, pourquoi ce psaume 22 ? Parce que quand Jésus s'est donné passionnément pour toi, pour moi, quand Jésus est mort sur cette croix, c'est pour bâtir l'assemblée, c'est pour pouvoir se réunir. Et rappelez-vous la parole de Jésus qui dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, j'annoncerai ton nom à mes frères ». La vie de Jésus, c'était pour créer un miracle, et ce miracle, ça s'appelle l'église locale. Ensemble, nous vivons un miracle au quotidien. C'est ça que Jésus a fait à la croix. Ce verset est surpuissant. Relisez le psaume 22, c'est une merveille. Jésus a donné sa vie pour que l'église puisse exister. C'est quoi l'église ? C'est une assemblée. Et bien sûr, je continue avec, c'est quoi l'église ? C'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. De toute éternité, Dieu a voulu réunir des membres d'une famille, a voulu faire un peuple. D'abord, rappelez-vous quand Jésus vient, on lui dit comment on prie. Il y a des gens, Myriam, Jean-Marc, Samuel, ils arrivent. Jésus, apprends-nous à prier. Comment on prie ? Et certains des religieux sont là et sont en train de se dire, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Comment il va prier Dieu ? Parce qu'à cette époque-là, en Israël, on avait plusieurs noms pour Dieu. On avait Adonai, Seigneur, on avait El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. On avait même un nom, le nom que Dieu avait donné, on l'avait oublié. Alors on disait Hachem, le nom, enfin c'était compliqué. Il y avait plusieurs noms et là ils se disent, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Et Jésus ne dit aucun des noms qui sont connus. Il va dire, quand tu pries, quand vous priez, vous dites « Notre Père ». Louane, elle le savait. Je l'ai vu dans ses yeux. Notre Père. La révélation de Jésus, qui est entière sur Dieu, c'est de te dire, quand tu pries bien sûr Dieu le Sauveur, tu pries Dieu le Créateur, tu pries Dieu qui guérit, tu pries Dieu qui est hyper puissant, mais avant tout, tu pries Dieu le Père. Et le Père, qu'est-ce que ça vient signifier ? Quand tu es Père, c'est que tu as des enfants. Et Dieu, sa première... Jésus veut nous faire réaliser ça. C'est que l'assemblée, c'est l'assemblée des enfants du Père. Et le projet de Dieu, c'est le projet d'un papa qui a des enfants et qui veut les bénir. C'est en ça que l'église locale, mais c'est super important. Parce que c'est la vie ensemble, en communauté de frères et de sœurs. On est dans la maison de Dieu, on appelle ça. Souvent, on dit l'église, c'est la maison de Dieu. On ne réalise pas. Ben oui, c'est la maison du papa qui a ses enfants. Moi, je suis son enfant. Alors, il y a quelques frères un peu plus anciens que moi, c'est les frères aînés. Puis, il y a des petites sœurs ou des petits frères. Ça, c'est les ados. Il y a des enfants qui sont à venir. Waouh, c'est juste génial. Quand vous regardez l'histoire biblique, Dieu cherche un homme. Ça s'est mal passé entre Dieu et les hommes. Les hommes, ils ont voulu, ils ont dit on n'a pas besoin de toi. Ils ont fait une crise d'adolescence, les hommes. Crise d'adolescence en disant on va faire notre vie. Écoute, un peu, enfin une crise d'adolescence, pardon pour les ados, hein, mais on va faire notre vie, on va faire ce qu'on a envie, et puis toi tu restes de l'autre côté. Et même on a un moment, un grand moment, c'est la tour de Babel, où ils disent on va construire une tour qui va monter jusqu'au ciel, on va tous s'unir, mais parce qu'on veut être plus grand que Dieu, on veut être plus grand que papa, on veut se dissocier de lui. Et il nous a dit, l'histoire de Babel, qu'à un moment donné, il y a comme une malédiction qui est tombée sur cette unité, puisqu'ils se sont mis tous à parler des langues différentes qui ne se comprenaient plus, ils ont arrêté le chantier. Ça, c'est la situation de notre pauvre monde. Quand on veut faire un chantier, ensemble, together, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que moi, je suis un homme, toi, tu es une femme. Vous savez, il y a des livres. Moi, je suis de Mars, toi, tu viens de Vénus. Alors, le couple, il faut qu'on fasse une suprathérapie pour se comprendre. Ben ouais, on est différents, ça c'est vrai. Puis toi, tu es africain,
tu peux pas comprendre ce que moi je vis dans mon côté occidental. Et puis, on se comprend jamais. Quand on essaie de bâtir, eh bien, on se divise. Vous savez que dans les églises, ça fait 2000 ans qu'on se divise. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié que le projet du Père numéro 1, c'est l'église locale, et que l'église locale, c'est l'unité. Et que papa veut faire un miracle. Et comme je le disais, il cherche un homme, Dieu cherche un homme, Dieu cherche un homme, et il trouve dans la Genèse Abraham. Il s'appelle Abram d'ailleurs. Abram, il est là, ou Abraham, mais pas Abraham, donc on va dire Abram. Il est là, et ce gars-là, il est avec sa femme Sarah, ils aiment Dieu, ils cherchent Dieu. Alors Dieu va les voir et dit, tu m'aimes, j'ai un projet pour toi. Je vais faire de toi un grand peuple. On ne t'appellera plus Abram, père élevé, on t'appellera Abraham, père d'un grand peuple. On dit d'une grande nation, d'un grand peuple, parce que Am, c'est vraiment le peuple. Et notre cher Abraham, il dit ouais, c'est sympa, il regarde sa femme, il dit c'est super, hein, Dieu il est vraiment top. Hein. Sauf qu'il y a une grande problématique, c'est que Abraham et Sarah sont stériles. Enfin, ouais, on ne sait pas qui est stérile, Sarah, ça ne marche pas en tout cas. Hein. Et ils sont vieux. Et ils attendent la promesse, c'est une impossibilité. C'est un peu comme la tour de Babel. C'est-à-dire qu'en eux, il y a une volonté, mais il leur faut, comme dit Sharky S-Touch, un miracle pour que ça se passe dans leur vie. Parce que le projet de Dieu, il dit, je vais faire de toi un grand peuple. Et ce grand peuple, il sera aussi nombreux que les grains de sable sur la plage. Ou alors lève les yeux, regarde les étoiles et regarde bien la voie lactée, tout ce que tu veux. Mais quand vous regardez, j'étais dans les Cévennes cet été, c'est l'endroit où on voit le mieux les étoiles. Tu te dis, waouh, on n'arrive pas à les compter. Il y en a des milliers, des millions, des milliards, je ne sais pas. Tellement, c'est impressionnant, l'infinie grandeur du ciel. Et Dieu dit, regarde, compte les étoiles, tu peux les compter, et bien tu auras un peuple comme cela. Eh bien c'est le Dieu du miracle. Et aujourd'hui, Abraham est appelé le père des croyants, parce que il a donné un peuple terrestre comme le sable, aussi nombreux comme le sable, c'est Israël, et il a donné aussi un peuple céleste comme les étoiles, et on est tous descendants. Le père de la foi, Abraham, c'est ce miracle d'être en lui. Les familles des peuples se réjouiront en toi parce qu'il nous a rattachés à la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu veut faire un miracle au milieu de nous. L'Église ne survivra pas qu'avec des bons sentiments. On se divisera toujours, parce que les jeunes ils préfèrent avoir de la batterie et que les anciens ils préfèrent avoir du piano, parce que moi ma culture c'est de chanter enlever les mains et toi c'est être assis, et qu'on a toujours des crises. Et dans les églises, combien d'églises se sont divisées parce qu'un tel avait des cheveux et l'autre n'en avait pas? Non mais c'est presque ça hein, des fois. Eh bien Dieu veut faire un miracle. Le projet de Dieu, c'est de mettre la croissance dans cette union. L'Église est appelée l'épouse du Christ. Sans Dieu, on sera stérile. Avec Dieu, on sera fécond. Et j'aimerais revenir à Babel. Alors que les hommes se sont divisés, Dieu a voulu unir. Quand Jésus est monté au ciel, il a dit à ses disciples, allez prier, allez chercher le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui va vous unir. Et quand ils se sont unis, alors qu'ils étaient tous différents, il y a eu une bénédiction. Il nous a dit que des langues de feu se sont mises sur eux et qu'ils ont parlé un langage commun qu'on appelle le parler en langue, la langue des anges. Et Dieu veut réunir. La Pentecôte, c'est comme la réunion de ce qui était impossible. Il fait dans l'Église naissante l'union possible. J'aimerais dire ce matin, l'Église locale, c'est la réunion possible de ce qui était impossible. On est tous différents, comme je le disais, c'est le miracle de Dieu. Ceux qui le croient peuvent applaudir Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Le temps passe exagérément. Et puis, je vais appeler les musiciens.
projet de Dieu, il dit, j'établirai mon habitation au milieu de vous et mon âme ne vous rejettera pas. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Ce matin, que tu sois ado, que tu sois ancien, Dieu veut l'église locale pour unir. Tu ne seras pas un peuple, tu seras mon peuple. C'est le projet de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et ce projet, il est là pour ramener quelque chose ce matin. J'ai plus la main sur le PC, merci. La dernière. Le projet de Dieu, c'est d'amener la bénédiction sur les hommes et les femmes. Ce matin, peut-être tu n'as pas tout compris. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que l'église, ça sert à rien s'il n'y a pas Dieu. L'église, ça sert à rien s'il n'y a pas d'unité. Mais quand il y a Dieu, quand il y a Papa, qu'il y a de l'unité entre nous, ça sert super, méga, vachement beaucoup. Ça sert à recevoir la bénédiction. Le psaume 133 nous dit « Voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des sœurs et des frères d'habiter ensemble, unis ensemble. » Et tu vas à la fin, il y a marqué « Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. » Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais ce que je sais, c'est que dans l'église locale, tu peux le trouver. Peut-être que ce matin, ça ne va pas fort dans ton cœur, il y a des paroles qui ont été données ce matin. Dieu veut rétablir, il veut te bénir, il veut t'amener à la bénédiction surpuissante de sortir de ta dépression, de sortir de ton marasme, de sortir de ta tristesse, de sortir de ta maladie. Dieu est le Dieu qui guérit. Alors on va se lever ensemble ce matin. On va terminer avec ce chant qui nous dit la bénédiction. On est devant Dieu. Dieu veut te bénir et il le fait par l'église locale. Et il veut te le prouver ce matin. Dans les besoins que tu as, je ne sais pas quels sont les besoins. Mais si tu as un besoin, on ferme les yeux, on est en famille, mais on ferme les yeux, on est devant Papa. Quels sont tes besoins? Quels sont peut-être même les problèmes que tu as eus dans le passé, que tu n'as pas résolus? Peut-être que c'est une maladie dans ton corps. Dieu veut te bénir ce matin. Simplement, tu lèves ta main et tu dis je veux croire à la bénédiction que tu veux nous envoyer ce matin. Dans les besoins de ta vie, tout ce que tu as, tu lèves juste ta main et tu dis Seigneur, je veux recevoir la bénédiction. Je ne suis pas venu pour rien ce matin, je suis venu dans l'église locale et je crois qu'il y a une bénédiction pour moi. Peut-être pour un couple, c'est peut-être pour des sentiments, je ne sais pas. Et si tu as un besoin, tu lèves ta main devant Dieu et tu dis Seigneur, viens répondre à mon besoin. Notre Père, nous sommes devant toi. Tu es notre Papa. Et tu as uni hommes, femmes, juifs, grecs, africains, français. En un peuple, vous serez mon peuple. Le peuple de la bénédiction. Je réclame ta bénédiction ce matin. Toutes les personnes qui lèvent les mains. Afin que tu puisses prouver que tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui.